Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer dans la danse aujourd'hui? Bonsoir. Bonsoir. La vie, tant qu'il y a de la vie, je danse. C'est une forme de créativité qui m'anime et je veux la partager. Ça me fait encore danser. C'est comme un rêve d'adolescent qui se continue. Voilà. Parfois maintenant je trouve que les scènes sont bondées d'effets vidéo, on en remet, comme si la danse ne suffisait pas. Et je trouve que votre spectacle l'exprime bien. Je tiens à vous remercier pour ça parce que je trouve qu'il faut tout le temps ajouter, alors que quand on reste dans cette sobriété-là, des corps et de ceux qui savent, ceux qui viennent faire et raconter. C'est bien parce que c'est plein, je trouve. On n'a pas un message, mais c'est un peu ça. Moi, j'essaye d'enlever au contraire pour retrouver l'essentiel. Voilà. C'est très difficile d'aller à l'essentiel, je trouve. Mais par rapport au premier spectacle qui a été montré à Avignon, oui. Celui-ci, c'est la copie conforme ou c'est une recréation? C'est la copie conforme. On a gardé la chorégraphie. Il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qui ont changé en fonction des interprètes. Puis eux aussi, ils ont certainement amené l'interprétation. C'est Mathilde, en fait, qui a remonté la pièce. Moi, je n'ai pas regardé pour garder l'esprit frais. Et j'ai vu, et puis je me suis dit, ah, ça va, ça tient bien la route. On a juste enlevé, mais très vite, on l'avait enlevé aussi, puisqu'on l'avait fait qu'à Avignon. Il y avait à l'entracte, au moment où on entend la musique de Ravel, il y avait un chœur de vieilles dames qui arrivait sur la scène, qui faisait des petits gestes et qui disparaissait comme ça. Voilà, ça c'était la seule chose que j'ai pas remis. Dans vos derniers projets, qu'est-ce qui vous tient à cœur là, pour le moment? Alors, je vais faire là, je fais L'homme à tête de chou de Gainsbourg et Bachung, qui est aussi, alors que ça pourrait paraître artificiel, en fait, j'ai essayé de retrouver mon essentialité, un peu comme le ballet là, pour parler aussi de choses fortes avec des invités comme Bachung et Gainsbourg, mais de garder la danse aussi simple et précise. Après, j'ai fait un Sacre du printemps à la suite de ça, qu'on est en train de montrer, qu'on va montrer à Paris en avril. D'accord. Et puis là, je prépare un spectacle avec la compagnie et des invités, amateurs, des vieilles personnes, des handicapés. Ça a toujours été quand même fort, vous, hein, oui, l'intergénérationnel, voilà. comment tout peut prendre place dans la danse, Exactement. au niveau des compétences et avec qui on est. Enfin, ça me frappe dans ce que vous proposez au spectateur. Ça va s'appeler justement, parce que je parle de Hervé Guibert, où je dis qu'il était venu à Grenoble pour faire il a appelé ça Racheter la mort des gestes, donc ça s'appelle Racheter la mort des gestes. Et ce sont des chroniques chorégraphiques en fait, donc c'est le numéro 1. En fait, maintenant que je commence un peu à vieillir, c'est un peu un journal de bord en fait. Ce sont des souvenirs que je mets bout à bout et j'invite des danseurs et des gens en fait à partager ce moment pour parler de la danse en fait. Comment on peut parler de la danse comme si ce que j'avais lancé était maintenant récupéré, voilà, racheter la mort des gestes et comment on peut échanger, dialoguer avec ça. C'est un peu le principe de ce spectacle. Et avec moi, je me souviens le spectacle que j'avais vu avec les 3 générations, avec les 3 générations, avec les petits jeunes, puis alors les personnes âgées, puis les personnes d'une trentaine d'années. J'étais fort touchée par les petits, par les plus âgés. Et à la limite, les danseurs, moins. Ça avait été assez particulier. C'est toujours pareil, parce que dans ces effets-là, les danseurs, c'est presque normal. On est plus attirés comme ça par les enfants et les personnes âgées. Émotionnellement voilà, aussi. Oui.